Jeudi à ce 30 septembre 2025, mesdames et messieurs, nous avons plusieurs points qui ont dominé l'actualité à matin. Parmi les points, nous avons qui ont dominé l'actualité à un gouvernement, administration Donald Trump qui mettait le pays d'Haïti dans le marché pressé. Faut que moi dis on aucune chaîne marché pressé parce que le gouvernement voit un gros message by monsieur KPTO et message sérieux. Faut que nous petit pas n'a avancé dans niveau extraordinaire là, non message sérieux yo voyez by gouvernement donc faut que monsieur gouvernement yo prend main là. Si monsieur gouvernement yo pas prend main yo, faut que moi dis ça de là m'pa konn ça n'karelel est-ce que son coup d'état ou non pas connaît. And then yo profite également à Vili monsieur yo publié des images qui exposaient Chirami, n'a parlé de Antonio Chirami et puis avec un pile l'autre chef gang qui dans pays a monde qui contribuait avec gang encore. Donc mes messages avec KPTO encore beaucoup plus important donc nous pourrons parler de ça dans émission ça pour matin. Là nous t'a quitté ça rapidement, nous pral ouais gros événement qui gagne là aujourd'hui c'est dossier et plan de paix Donald Trump li présenté pour mettre fin dans la guerre Israël-Gaza qui gagne 20 points là-dedans. Donc le monde entier c'est de ça à parler matin ou même qui c'est haïtien pourquoi pas ou pas gon idée de ça qu'a dit à matin nous pral ouais qui ça gagne là-dedans. Nous gagne premier ministre Israël là qui mande Qatar excuse du fait qu'il a été frappé Qatar également. Donc Netanyahu li relé premier ministre Qatar là dans téléphone depuis la Maison Blanche pour demander l'excuse. Il y a un pile monde qui prisonnier et qui en otage dans Qatar ou dans Gaza, yo même yo te relé Donald Trump tout pour demander pour Donald Trump prendre une décision pour yo, di un bagay pour yo te réuni devant ambassade américaine qui trouve li dans Tel Aviv, dans pays Israël tout pour capable contester demander faut que ça fini, faut que guerre ça lui-même li camper, c'est gros causé. Après l'autre ça, nous avons l'autre gros point qui a dominé l'actualité, c'est shutdown gouvernement américain qui va avoir un gros impact jeudi, mardi à la même. Et gouvernement doit fermer après-midi, après minuit. Gouvernement a shutdown après minuit parce que jusqu'à maintenant, pas aucun signe de vie qui dit que deux et équipe yo entendu pour yo capable mettre fin dans guerre là parce que mettre fin donc joindre un accord pour gouvernement rester ouvert parce que les républicains yo bay démocrates yo responsabilité et puis démocrates yo bay républicains responsabilité. Faut que moi dise son bataille perdant si gouvernement li est fermé jodi mais c'est une preuve que montre que le gouvernement Donald Trump là yo pas voulu baisser les bras yo même yo voulu aller jusqu'au bout n'a avancé avec détail yo n'a avancé avec information yo donc les États-Unis avec Colombie et bien moun sa yo la yo nous gen relation diplomatique deux pays sa yo en attente ou du moins en pause donc cap dire carrément relation diplomatique en pause après que administration Donald Trump yo prend position pour yo couper visa président Petro. So nous avons ministre des Affaires étrangères et pays colombien lui-même li nié visa par là également. Donc li pas utiliser visa, lui-même yo pas bloqué donc lui-même li bloqué tête li son signe de collaboration, de soutien avec président Petro qui c'est président pays Colombie. Maduro signé un décret qui balle beaucoup plus pouvoir spécial pour le lutter contre une éventuelle agression des États-Unis dans le pays Venezuela. Il y a plus que 8 millions d'habitants vénézuéliens qui armés, qui entraînés pour goumer contre les États-Unis si yo ta mette pied dans le pays Venezuela. Moun ancien, ti grand moun, tout moun net armé dans le pays. Donc, il y a un gouvernement palestinien qui soutenait le plan Donald Trump pour le mettre fin dans la guerre entre Israël
avec Hamas là, n'a vinn sous ça et fermeture gouvernement, donc c'est pas la peine de répéter tout ça. Il y a un juge qui suspend projet président Donald Trump pour le cap supprimer des centaines d'emplois dans agence mère voix de l'Amérique l'entour, donc a font ti parler sous ça. Et ça qui gagne pour avec déportation, gagne plus que 2 millions de monde qui déjà et moun yo déporté ak moun qui déporté tête yo, et mais quantité a passé à 2 millions depuis Donald Trump lui-même li monté sous pouvoir, mesdames et messieurs. Il y a près de 2 millions de monde donc en total et nous cap dit qui déporté. Ça qui déporté tête yo ak ça Donald Trump déporté gagne près de 2 millions de monde. Nous cap dit c'est Donald Trump en général qui déjà déporté 2 millions de monde. Ça montre que situation li vraiment mélangé dans le pays, immigrants yo pas capable de pression et les États-Unis d'Amérique là yo en pile yo obligé jeter ko yo dans pays origine ou du moins cherchons l'autre pays pour yo capable aller. C'est point ça avec un pile l'autre nous pral détailler matin dans émission si là. Bon salut d'abord. Bonjour bonsoir à tous les amis. Comment nous y? Moi espère en forme si n'a regardé m'attendem là nous là toujours. Nous dit papa bon Dieu qui en haut dans ciel là un gros merci qui fait un cadeau un jour en plus. Non pas c'est MPH zami yo les même P, ma belle Eleni belle maman équipe ça les même PP. L'autre boule sucre qui là matin toujours à chercher yo non pour yo bon moi. C'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir non information. Soit à peine vini, moi encourage pour capable abonner. Abonner a pas difficile, c'est cliquer sur bouton ouais qui marqué subscribe là. Là, on finit cliquer sur le bouton ça, là-bas, où il y a une cloche notification. Cliquez sur cloche notification, tout retirez-le sous personnalisé, mettez-le sous tout, mesdames et messieurs. Et puis, comme ça, à chaque fois, moi-même MPH, moi monter une vidéo, ou cap joindre notification vidéo si là. Et pas jamais oublier la gayon like en bas vidéo, à regarder, hein. Like là, c'est façon pour dire MPH, ou qu'on nous bagaille, nous remet travail, ou à faire, nous remet travail là. Donc, ou même, montrez-moi que, ou love travail là, montrez-moi que, ou appréciez, là, que l'on pas gagné, donc, ou a perdu. Entre-temps, avant de rentrer dans le détail, information, yo, n'a pris un petit pause publicité comme d'habitude. Matin, n'a pris un petit pause tout petit. Et n'a pas encouragé pour passer dans Boedjke clinique avec pharmacie parce que c'est seule clinique qui ont supporté jusqu'à maintenant nous tolérer et qualité service n'a pas dans Boedjke clinique yo ou cap joindre l'autre bagaille l'autre côté mais qualité service nous rend non différent. Moi encouragé pour passer prend soin santé ou en pile mon a demandé qui côté Boedjke clinique là y a brûlé donc mes amis l'aime passer et promotion faut ou même ou capable prendre numéro à mettre le sous téléphone nous et puis comme ça à chaque fois moi même MPPIA moi monter vidéo pour cap joindre et pour à chaque fois ou même au besoin clinique là pour cap joindre on prend numéro de téléphone là. Ah oui, il y a espoir pour jeune guérison grâce à Boedjke clinique et pharmacie. Ou même qui par contre quand on prale, l'on cherche un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou peut al kay docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben Boedjke clinique et pharmacie vient dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin perdre poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou des faiblesses qui veulent pour toi aller, Boedjke clinique et pharmacie c'est solution à guérison. Avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Boedjke clinique et pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont tant pour rejoindre Boedjke clinique et pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro ça 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Boedjke clinique et pharmacie, Ch'takol. Dans 36 31 West Woolbright Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Boedjke clinique et pharmacie, c'est piscine guérison. Boedjke clinique et pharmacie, c'est piscine guérison. Là, passe dit c'est moun pas MPP pour cap jeune bon gens 10-40 sous prix médicaments. Sous gen moun bola kao qui fait sucre, qui fait tension. Et faut qu'on dise c'est maladie plus raï sur la terre, ça que les sucre avec tension. Hein? Parce que sucre ça pas fait monde douce lui-même, son sucre un sucre qui fait un sucre amer lié, son sucre boulé. Donc sucre ça m'bavle well. That's why tout ça ka aider dans dossier santé moi-même ou a joindre là. Gen ça. Même si sucre là est arrivé non niveau, li pété sous peau, ou qu'on ouais sucre là pété sous peau moun nan.
ils font malin qui pas facile guéri du tout. Eh bien, ça a pédé. Li relè chaga. Automatiquement on prend la pédé équilibré et niveau sucre là dans sang et sécher malin qui sous peau là pour montrer efficacité. Produit ça pas venir chaque jour. Donc son produit qui vient chaque an. Donc année ça Noël fait quelques 6 mois, quelques jours là. Mais elle disparaît pour un bon temps, près de 1 an. That's why je toujours dis moun sou gen chance prendre mettre la KO, prendre mettre la KO de quoi l'organ su quoi pour ka connaît qui côté wa fait. Pour t'être bataille avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourner dans zo, anémie, ou pas gen mémoire, ou gen problème rein, cellule merio, fin grand moun, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède chaga combat. Ça pi belle dans chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben chaga séchel là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Yo les plantes ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti ou le bord de l'eau, remède chaga combat. Américain mandel, espagnol mandel, français mandel, c'est tout pays ak mandel. M'babo mansi, depuis l'aime remède chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vin dire mettez chaga dans la vie nous. Relé kounya là sur numéro ça 201 726 01 59. Chaga c'est mettre combat. Chaga c'est mettre combat, mettez chaga dans la vie et puis n'a pas avancé rapide. N'a pas rentré exactement dans détail information matin si vous même à peine venir là et partager, make sure ouais tant monde qui en bas vidéo c'est tant like lié depuis ouais gen quantité monde et puis il manque like, mandez monde qui en bas là like en bas vidéo et partager parce que mesdames et messieurs c'est très important pour moi, très important. Bon, on rentre dans détail. On te dit où gouvernement américain passe dans l'autre niveau. Jodi yo pas seulement attaqué nèg gang yo, mais yo attaqué également conseil Jean le ba yo encore CPT. Et bagay yo le CPT so ambassade américaine non, m'a dit Donald Trump parce que là nous ambassade américaine non, nous représentant président Donald Trump dans le pays. Donc c'est monsieur qui représentait Donald Trump dans le pays. Alors vont message, yon lettre ouverte by monsieur gouvernement yo dans le pays d'Haïti pour rappeler yo que yo même yo cause instabilité dans le pays. This is one of the biggest message yo te capable voir by monsieur yo. Parce que monsieur ça yo oublié si yo pas allé dans l'élection. Mais mesdames et messieurs, et les États-Unis voyaient 10 CPTA, de that's why que le pas invité mais ça vient manger la Kali parce que lui-même c'est moun qui était élu en côté, c'est moun ça yo recevoir. Yo pas reconnaître comme chef d'État, les ko pas élu aucun côté. Donc dans cas ça, li voye message ça ba monsieur. On garde message là ensemble. Et puis pour nous capable avancer. Est-ce que Welly I don't think so. Okay. This is the message. Regardez. This is the message. Regardez. Attendez bien. Bah mon second. Ou pour qu'attendez non, moi m'attendez mais ou même ou pour qu'attendez parce que m'a fait un petit arrangement. Moi sur page réseau social ambassade là, on regarde message là. Mais qui ça message là li dit? Tendez bien. Mais qui ça message là li même li dit? Politicien qui pas passer dans élection cap diriger pays a. Tendez bien. Politicien qui pas élu cap diriger pays avec chef de gang yo. On regarde bon capé voice là pour regarder texte ça. Important. OK? Et monsieur fait connaître politicien qui pas élu yo, donc politicien qui pas passer dans élection yo. Est-ce que Noël, politicien qui pas passer dans aucune élection cap diriger dans pays avec chef gang yo,
Tendez bien, politiciens qui pas élu avec chef gang yo tous les deux yo affaibli sécurité et puis bonne gouvernance dans le pays d'Haïti pendant trop longtemps. Nous pral regarder diplomatiquement qui ça le pas dit. Politiciens qui pas élu avec chef gang yo affaibli pays, yo affaibli sécurité dans le pays. En quelque sorte, soit fait analyse là, nèg qui pas élu yo affaibli sécurité, soit affaibli sécurité ou monter volume insécurité. Clair. OK? Donc les États-Unis vous dit c'est monsieur ça qui cause insécurité qui monte volume. Nous comme nous pas qu'on fait analyse de texte. Moi m'appelle de nous pas vle faire. Nèg politicien m'a parlé. Nous pas qu'on fait. Moi m'appelle de nous. L'elle dit que nous affaibli sécurité, ça veut dire nous bail force ak insécurité. Monsieur qui pas élu yo, elle prend yo, li dit monsieur qui pas élu yo avec chef de gang yo tout yo joué même rôle dans pays. Yo affaibli sécurité et ça que les bonnes gouvernance. Sécurité avec bonne gouvernance c'est nèg nan CPTA avec gang yo bien qui met-il. Si vous voulez analyser le peut-être ou même ou comprendre. Donc là dit enough is enough, faut que jouet la fini. Elle dit bagay ça lui-même li pas prêter sans conséquence. Enough is enough. Ça veut dire jouet politicien non élu, nèg qui pas passer dans aucune élection, ambassade la rend non service rappeler yo pas dans élection. Donc, yo affaibli bonne gouvernance. Yo pas bien dirigé, yo pas bien gouverné, rôle yo c'était fait élection, yo pas fait. Politicien qui pas élu ak chef gang. Donc c'est deux virus. Ou pas vle, yo di ou li, c'est deux virus qui empêchaient Haïti avancer, qui empêchaient Haïti développer, c'est deux virus ça yo, c'est politicien non élu yo avec chef gang yo. En quelque sorte, ou du moins monsieur yo retiré tête yo, mais pas derrière là gon coup d'état. Et gon coup d'état. Et me senti que Guillaume bagay Rosemont Jean te dit dans émission avant hier là, nous pas Haïti nous même Rosemont Jean à terre. Donc communauté internationale là, yo vle mettre yon président qui pour faire élection et c'est lui qui a fait élection. Yo vle mettre un président provisoire. Ça veut dire retirer gagotte ça qui là jodi a. Monsieur, vos jours sont comptés. Jou pas nous yo compté. Nèg yo di yo gagné m'kwa combien 65 millions de dollars qu'il a pour élection, yo gagné 85% et préparation faite pour faire élection, mais yo pas décidé faire parce que yo gon série de nèg yo pas vle aller dans élection, yo pas qui moyen pour empêcher nèg so aller. Donc c'est raison que fait yo pour capable parler d'élection et chaque nèg qui a envie mettre un président diriger pays pour le cas toujours conseil président. Ce message ambassade américaine voyez, je pense que c'est son message qui est vraiment choquant et en même temps tout qu'il a une gros tête chaud dans le pays en même temps ambassade là li dit attention moment impunité a li fini dans le pays d'Haïti c'est fini et voilà la passé plusieurs nègres tant que Dimitri Vob, Reginald Boulos, Anel Belizer, Antonio Cherami dit Don Cato et nous gain Basil Richardson à Cafredo et lui-même qui en examen donc monsieur li en prison dans pays nous gain un certain Wilton qui condamné tout et nous gain et monsieur Saxon Machan Zam et Michael ça monsieur son Machan Zam lié Adrien Nieto qui sont Machan Zam qui condamné dans pays États-Unis et c'est des nèg qui a vendu zam tout dans pays d'Haïti. Donc nous nèg vraiment mais ap sale do sale et continuer sale n'a prend spécialement Antonio Cherami k'ap di bagay ça pas faire rien et ça yo fait bagay. OK? M'pa konn pour l'autre monde mais ça yo fait qui choy. Lundi temps impunité a fini ça yo fait qui choy. Pour dire comme ça pour dans liste ça là pour aller élection pour aller candidat m'besoin connait qui côté. Pour dire mon dans liste ça à moins qu'on font bagarre avec Donald Trump. Mais pour dire mon dans liste ça là pour aller candidat en Haïti pour poser candidat comme sénateur comme député
Non, m'poko connaît qui côté la très difficile. Comme pays c'est pays pan, nous fait ça nous vle. Alors m'te vle rafraîchir mémoire nous. Alors temps et impunité a fini, mission CPT a fini. Donc groupe du moins les États-Unis a préparé un coup d'état, m'pa contre ça l'a préparé mais quand même et c'est très mauvaise nouvelle pour la CPT dans le pays d'Haïti parce que l'ambassade américaine finalement décidé et prend décision pour rappeler messieurs yo même c'est eux même qui cause insécurité dans le pays. Donc si vous avez dirigé normalement, vous avez que si vous êtes chef, vous avez dirigé, vous avez convoqué ambassadeur. Oh oui. Oh, si vous êtes chef, vous avez dirigé, vous avez convoqué ambassadeur là. Parce que l'entendez, une ambassade américaine dit non au pays, insécurité à ces messieurs cause li, jouet pour l'autre parti. Jouet pour l'autre parti. Si nous faisons bagay que nous faisons le jodi, mais Donald Trump montre que lui-même il pas jouer avec impunité dans le pays d'Haïti. Si ou pas au courant de ça matin, ça veut dire ou pas au courant de rien qui a passé comme nouvelle dans le canton. OK? Ça veut dire nouvelle passé des dos. Si ou pas connaît pi gros et annonce qui fait dans monde là et qui dans tout journal américain comme français matin bonheur ou a joindre ça, c'est un dossier guerre Israël-Gaza. Donald Trump t'est réuni avec pour la deuxième fois avec premier ministre Israël de la Maison Blanche pour être capable de mettre fin avec guerre ça, mesdames et messieurs. Pour mettre fin avec guerre là, donc ou cap senti sous pression les États-Unis, il y a premier ministre Netanyahu qui relève Gaza pour demander excuse pour excuser le par Gaza et pays il te frappé en Qatar qui relève Qatar pour saluer Qatar et demander excuse du fait que il te frappé Qatar. Mais yo fait connaître que c'est pas Qatar yo t'a frappé. Donc c'est terroriste yo t'a frappé, alors yo excusez yo pour pète qui t'a fait là pour désagrément yo t'a cause. Son façon pour montrer que guerre ça dans Moyen-Orient, yo décidé camper tout bon. Donald Trump présentait un plan de fin de guerre et qui gagne la dernière 20 points pour Gaza. Plan prévoit une fin immédiate de guerre entre Israël avec Hamas là, c'est pas un cessez-le-feu, il y a un cessez-le-feu, il y a un plan de fin de guerre. Donc le plan ça il prévoit pour le mettre fin immédiatement dans la guerre qui est entre Israël avec Hamas là, mais qui manque de détails sous façon point yo même yo a exécuté. N'a regardé ensemble plan de paix Maison Blanche pour Gaza, il proposé une fin immédiate à guerre là, dévastatrice ça, entre Israël avec Hamas qui fait rage dans le territoire côtier depuis 2 ans. Pendant l'exclut explicitement groupe militant palestinien de tout futur rôle gouvernemental. En supposant que deux parties ont accepté une liste détaillée de conditions, fin combat yo y a pas accompagné de libération de tout otage israélien yo et ça qui mourit ak ça qui vivant dans 72 heures de temps après que deux États yo fin accepté plan. En échange de libération des otages, Israël lui-même l'a libéré 250 Palestiniens qui sont actuellement condamnés à la reclusion à perpétuité et 1700 Palestiniens et Palestiniens de Gaza qui arrêtés depuis début conflit en 2023. Après attaque Gaza t'est fait depuis début conflit en 2023. Après attaque pour chaque otage israélien et pour chaque otage israélien dont les restes sont libérés, Israël a libéré reste 15 Palestiniens qui décédés également. Ça veut dire yo chaque gen mort, yo gen vivant la caillou pour yo capable faire échange moun qui en otage. Plan Donald Trump plan exigeait un retrait israélien complet avant libération otage. Avant otage libéré, donc Donald Trump demande pour Israël retirer tête li complet. Donc dans Hamas, force israélienne yo et y a retiré plutôt jusqu'à en ligne et convenu à l'intérieur de Gaza, ça veut dire après tirer corps pas prendre dans Gaza afin au cap préparer libération otage.
Plan prévoit que toute opération militaire, y compris bombardement aérien et artillerie, y a suspend pendant processus libération que ligne de frontière a été gelée jusqu'à ce que conditions yo réunies pour un retrait complet et progressif. Une fois tout otage libéré, amnistie yo y a accordé à membre Hamas yo, donc gen amnistie la dans tout, tendez bien, gen amnistie la dans tout, non même captant de. Une fois tout otage libéré, l'amnistie sera accordée aux membres du Hamas, groupe militaire islamiste que premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui promet à plusieurs reprises pour le détruire. Donc, qui acceptait une coexistence pacifique pour retirer zam nan men yo. Ça qui souhaite quitter Gaza a bénéficié d'un passage sûr vers pays que même yo accepté pour accueillir yo. Plan en 20 points li envisage Gaza comme une zone et déradicalisé qui est exempt de terroristes qui représentait une menace pour voisins yo. Dans l'autre point, il stipule que le territoire li a réaménagé au bénéfice de la population de Gaza qui a souffert pendant longtemps. Fondamentalement, et contrairement à division de quelques partenaires extrême droite, coalition Netanyahu, Israël pas occupé ni le pas annexé territoire qui a attribué 21 colonies israéliennes et avant au retrait habitants en 2005. Personne ne sera non plus contraint de quitter Gaza. C'est ça plan dit. Yo pas forcer personne à aller quitter Gaza. Et ça qui souhaite capable faire violer l'autre bois librement et souhaiter yo capable faire librement et y retourner. Ceux qui le souhaitent pourraient le faire. Ça qui voulait tout quitter, yo capable quitter et puis yo capable tourner. Hamas pas autorisé pour jouer aucun rôle, directement bien indirectement, dans le gouvernement qui a gagné. Quant à l'avenir immédiat, plan prévoit envoyer une aide complète et une aide complète à Gaza, donc quelques parties et a souffri, quelques côté mouni a souffri de famine, etc. Entrée de la distribution aide dans bande Gaza, la fait sans interférence de parties par intermédiaire des Nations Unies et des agences du Croissance Rouge ainsi que d'autres institutions internationales qui a associé avec aucune manière une ou bien l'autre. Restauration aide yo a impliqué réouverture port frontière Rafah dans sud Gaza qui était fermé donc il y a très longtemps. Hamas étant banni, donc la gouvernance de Gaza lui a confié à un organe de transition temporaire, un comité palestinien technocratique et apolitique lui-même qui a supervisé par un plan conseil de paix international qui a présidé par Donald Trump. Conseil, ça a bien la donne l'autre chef d'État, responsable international, ancien premier ministre britannique Tony Blair. Donc, nous organisé ça, il a organisé à rétablir un cadre de financement du réaménagement de Gaza. Donc, alors que l'autorité palestinienne, entité politique, donc, ils ont chargé des affaires palestiniennes, etc. dans plan ça. Son pas un panel expert qui a réuni pour créer sa plan relais, un plan de développement économique Trump pour construire et dynamiser le territoire là, qui est président américain, l'était précédemment imaginé transformé en une riviera avec une série de mégalopoles de haute technologie. Et évocation l'épineuse question du futur d'État palestinien auquel Netanyahu s'oppose avec véhémence, l'y laisser pour la fin du plan avec un processus de dialogue interreligieux pour mettre en place un plan pour capable promouvoir les valeurs de tolérance avec coexistence pacifique dans la ville. Donc Donald Trump lui rentre corps et âme dans bataille là pour voir comment que li capable aider Gaza la guerre Gaza Israël là mais pour guerre ça lui-même li capable camper. Donc ça va regarder là dans image là, c'était rencontre président Donald Trump avec Netanyahu donc qui t'a balancé
plan si là. Donc faut qu'on dise en pile moun yo relé Donald Trump pour mettre fin dans guerre ça li là trop longtemps mesdames et messieurs. Donc moi c'est en gros c'est ça lié, c'est ça qu'a pour régler là. Actuellement c'est gros nouvelle. Donc guerre Israël Gaza, Donald Trump décidé camper ça. C'est moins quoi que c'est rare, eh bien premier ministre qui fait 2 fois rapide dans la Maison Blanche pas gain en pile. Mesdames et messieurs, sous pot qu'on annonce ça c'est très important, moi fait plusieurs annonces mais il a oublié pour me parler de l'académie qui a commencé le 19 octobre. Le 19 octobre l'académie a commencé et dans dimanche avant l'église, c'est date ça la pied, moun qui inscrit yo n'a gen le exactement. Donc après le 19 octobre, prix académie la stable, la monté et la prêté dans prix ça pour un bon petit temps. OK, n'a pris la montée, donc la doublé. Pour maintenant, moun qui décide de participer, c'est $50 lié chaque mois. Souvent investir ça dans vie ou dans tête ou investir $50 dans tête ou relé dans numéro ça ouais qui en bas vidéo 947 465 06 42, c'est numéro pour relé pour participer dans académie ça. Qui ça cap gen la donne et de développer business ou et de développer talent et de découvrir tête ou même qui stressé ou même cap subi dépression ou même fois ou crasé etc. ou par contre qui pied pour mettre devant ou même qui essaie business plusieurs fois nothing work for you et mais m'a encourager ou vini dans académie ça franchement c'est un plat complet et cap transformer cap faire tourner yon l'autre monde carrément donc moi encourager pour participer dans l'académie ça sérieusement. Relé dans numéro 1, ajoutez le sur WhatsApp, relé la donne, écrit la donne, dit ou vin inscrit, avouez le link en bas ou capable inscrire ou capable inscrire ensemble avec nous ou capable inscrire par Zelle également, relé pour le bon numéro Zelle là ou capable inscrire par Zelle. Ça c'est Zelle c'est pour académie. C'est pas pour l'huile de désenvoûtement. Pour les me dit Zelle là, n'a pensé c'est pour non, ça sont Zelle pour académie, pas pour l'huile de désenvoûtement. Important, intéressant, comme ça n'a avancé petit pas. OK? Donc nous voulons former yon l'autre série de monde et avec une autre mentalité et puis ensemble pour nous bâtir bon genre richesse qui bien solide parce que comme vous voulez avenir li important vieux sous li important là pas capable travailler encore li important. Donc inscrit, participer dans Académie MPH et avec FC Academy. MPH FC Academy, c'est Académie Pau, Académie PIA, l'unique académie qui fait travail ici là. Si vous pas rentrer qu'on y a, l'on rentrer ou après regrette ou pas rentrer avant parce que oui, vous allez payer même bagala et avec un prix qui a beaucoup plus cher parce que ça n'a fait gain valeur, niveau des centaines de milliers de dollars, nous mettez l'action prix côté tout le monde qui a gain accès ensemble avec lui, même si tu es pauvre, ou avez accès ensemble avec lui. Même si tu as terminé études et puis ou pourquoi jamais aller dans l'université, je vous en prie, faites ça. Après nous quitter dossier ça et dossier guerre en Israël là, n'a rentré dans l'autre détail qui c'est shutdown gouvernement. Jodi là qui c'est mardi 30 septembre 2025 là, il y a une possibilité si rien pas fait pour gouvernement États-Unis lui-même li shutdown. Et les États-Unis pour une nouvelle fois menacé d'une paralysie budgétaire si démocrates avec républicains yo pas joindre yon accord et d'ici jeudi mardi une situation qui capable de des conséquences sous emploi avec croissance pays. M'a rappelé croissance économique pays. Je vous rappelle que les deux parties yo pas arrivé entendre yo malgré Donald Trump te prévoit une gros rencontre avec chef parti et congrès yo mais yo pas joindre aucune entente. Les États-Unis, est-ce que vous pouvez réussir à échapper de paralysie ça? Congrès américain, il doit voter un budget avant jeudi, mardi soir, minuit. Donc, fin année budgétaire. Donc, demain, c'est 1er octobre. Si aucun accord pas joindre d'ici temps ça, et même temporaire, c'est le shutdown. Arrêt activité gouvernementale. S'il faut fermer, il faudra fermer.
c'est ça président américain Donald Trump fait connaître hier vendredi. Sinon doit fermer, faut que non fermer. Donc dans le cas précis ça, républicain a proposé un plan de dépenses temporaire qui est étalé sous 7 semaines. Constitution américaine nan li prévoit que budget fédéral yo doit approuvé par Congrès, c'est-à-dire Sénat avec Chambre représentants et li doit validé par président. C'est le shutdown lorsque le président au moins une des chambres yo pas venu à un accord, donc président pas capable faire dans cas ça. Concrètement, hormis les services essentiels comme contrôle trafic aérien, encore les forces armées, l'État fédéral l'a trouvé bloqué. Une grande partie dans fonctionnaires et y a en chômage et salaire y a gelé par employés qui toujours en poste. Il y a plusieurs monde qui pas capable aller travail. Donc menace autant plus forte semaine ça que démocrates donc qui représentait opposition, yo compté opposé à budget. Sinon mois de mars, yo te finalement cédé, yo te voté texte républicain pour éviter paralysie, yo compté fois ça a bien fait pression pour yo gagner du terrain sous dossier assurance maladie. Républicains qui opposent pourtant yo même et qui gagne majorité, même si gagne majorité, yo pas suffisamment voix, par exemple, il y a 60 voix et sénateurs et c'est 53 voix au gain, il y a besoin 7 sénateurs démocrates pour rejoindre yo. Dans cas ça et démocrates yo pesé dans balance là. Et c'est unique opportunité au gain pour faire sentir pouvoir yo. Yo même yo vle pour yo baisser prix bagay yo vle tout pour yo gagner terrain dans ça que les assurance maladie et coût budget etc. et descendre les prix produits première nécessité. Donc c'est ça et démocrates yo même yo mandé et si yo pas ka joindre ni, y a préféré gouvernement fermé et y a discuté avec Donald Trump et yo pas d'accord vle faire back là actuellement. Yon risque contre risque yon shutdown li fait déjà ressenti sous marché dollar chuté lundi à ce que l'or valeur refuge donc battu un record plus de 3.819,47 $ once. Investisseurs ont montré yo inquiet concernant un possible report et du rapport mensuel sur l'emploi. Donc ça veut dire marché boursier li déjà senti impact shutdown là. Mesdames et messieurs, donc n'a suivre ça qui pas passé en pile et service a obligé paralysé. OK, en pile service a obligé paralysé. Donc anciens et combattants yo, donc nous pas joindre comme nous-mêmes. Donc en pile l'autre service a paralysé. Je crois que m'a bail plus de détails sur ça d'ici journée en attend pour nous minuit jeudi ça sur événement n'a suivre de près, et président Joe Biden te fait face avec plusieurs situations comme ça, mais de justesse yo te toujours sauvé. Yo te toujours sauvé li de justesse parce que yo pas d'accord pour gouvernement fermé et à l'époque nous te joindre et les républicains qui étaient toujours ba écoute mais pour yo pas quitter gouvernement fermé yo même qui te gagné et majorité dans chambre des représentants yo te toujours ba écoute mais donc malgré te majorité démocrate dans Sénat mais pas de possibilité pour yo te faire si républicain pas de passer. Donc m'espérer monsieur a besoin moyen pour que le gouvernement pas fermé parce que fermeture gouvernement li pas avantageux pour personne à la fin de la journée. Moun qui a perdu ses peuples américains et l'a gon impact sur l'élection. Président Donald Trump gen technique, gen stratégie pour la recherche la sous dos démocrate yo. Donc that's why qu'il pas intéressé joindre un accord ensemble avec yo parce que le connaît qui ça le pral faire pour le capable faire tourner contre démocrate pour le capable des conséquences négatives pour démocrate. Ministère colombien et avec les États-Unis t'as un gros chirépite là mesdames et messieurs et that's why que moi dit relation diplomatique des pays ça yo en pause pour un petit temps. Ouais pas menti dans ça parce que si ministre affaires étrangères yon pays dit OK merci beaucoup visa ou te ban moi pas besoin ça veut dire bon genre relation diplomatique pays ça yo en pause ça veut dire que si gon rencontre qui doit faite entre les États-Unis avec Colombie là non minute m'a pas la là pas possible parce que pas gon ministre affaires étrangères mais qui gon visa valide pour lui même li rendre dans pays États-Unis comment bagalaye là ministre colombien des affaires étrangères là et lui renoncer à visa américaine
après le veto de Petro. Bioland a ensuite publié une déclaration qui justifiait démission irrévocable ministre colombien des Affaires étrangères comme un acte de cohérence politique pour la dignité du pays et en rejet à l'ingérence, en rejet de l'ingérence étrangère. Ministre colombienne des Affaires étrangères là, il est Rosa Villavicencio, il fait annonce ça hier lundi en côté le renoncer à visa, les États-Unis t'ont accordé en signe de solidarité avec président Gustavo Petro qui c'est président pays Colombie. Donc visa par lui-même t'est révoqué, c'est la Maison Blanche qui fait annonce là, il a révoqué visa là parce que l'État participé dans une manifestation pro-palestinien devant et bureau l'ONU dans New York et puis de là étant monsieur demandé pour soldats américains yo désobéir avec l'ordre Donald Trump pour obéir avec l'ordre humanité. Donc il a dit pas pointer les âmes sur l'humanité mais désobéir avec l'ordre président noir. Donc bagay ça a été fait mal, Marco Rubio automatiquement te dit la révoquer visa. Eh bien monsieur Petro te répond pour dire I don't care about your visa, je suis citoyen européen. Donc m'aller en Europe. Et monsieur dit le paquet c'est citoyen européen, le paquet de visa n'a annulé. Et il dit en tant que notre client dit en tant que ministre Affaires étrangères, moi décidé pour me renoncer à visa américain non, c'est un acte de dignité face à une décision qui inacceptable, yo prend pour révoquer visa président colombien. Souveraineté nous li inébranlable. La Colombie li doit respecter, c'est ça madame n'a déclaré sous X. Cabinet là a ensuite publié un communiqué qui justifiait démission irrévocable ça. Ministre colombien des Affaires étrangères là payon à cohérence politique pour dignité pays. En violation et pendant que n'a violé normes diplomatiques internationales yo, pendant n'a bafoué immunité nous, les États-Unis présentent à la fois comme juge et partie donc dans propre action arbitraire liyo. Par décision ça, li confirme que intention pour le restreindre souveraineté pays Colombie. C'est ça, ministre l'en fait connaître. À cet égard, il souligne que il pas accepter aucune puissance étrangère déterminer qui moun qui ka parler, qui moun qui ka participer dans réunion internationale dans non État Colombie. Dignité nation li pas négociable. Il souligne que yo pas accepter aucune puissance étrangère déterminer qui moun qui capable parler et qui moun qui capable participer dans réunion internationale donc et dans non Colombie. Enfin, il défend l'action et il défend les actions de Villavicencio. Ministre l'a affirmé que il toujours agit avec loyauté. On a parlé des notes qui publiées avec loyauté vers un pays. Il affirme que Colombie a continué à avancer indépendamment avec pleine autonomie pour l'exprimer partout côté le passé, côté le juger ça nécessaire. Donc dans bon créole pour dire, yo pas quitter personne mettre museau dans bouche yo, y a pas les gens yo capable. N'a continué donc nous pas aucun commentaire n'a fait sous ça grand pays ma foi connaît Colombie son pays moun yo pas gen kob mais c'est un grand pays c'est un pays très riche et yon moun qui pas accepter ça pas content embarquer c'est comme ça moun ça eux même yo fonctionner ou pas content avec yo ou mettre embarquer. Bon côté Venezuela lui-même président Nicolas Maduro toute vieille cheveux dans tête littéraire Théophile Blanche figimi si a finale soit regarder là Maduro fatigué Maduro fini Donald Trump sous Maduro Donald Trump troublé Maduro l'aime tout ça Maduro parce que Maduro était là dans même Maduro pas Maduro du tout OK Maduro en espagnol l'autre radio le dit plus dur más duro donc Maduro veut dire beaucoup plus dur, l'homme le plus dur. OK, stronger. Si tu mets en anglais c'est stronger. Alors Maduro pas que Maduro était la donne. Maduro perdit toute force li, toute courage li. Maduro obligé à prendre pile décision pour voir comment lui-même li carité vivant dans pays Venezuela. Maduro avait avec une crainte, avec une peur, la crainte et la peur envahit président Nicolas Maduro. M'pas bon nous mentir. C'est la vérité. Vice-président vénézuélien c'est Delcy Rodriguez, lui annoncé hier lundi que président Nicolas Maduro
obligé signer un décret qui balle beaucoup plus pouvoir spécial en cas d'incursion militaire. Donc, on a senti que les États-Unis voulaient rentrer à tout prix sous territoire vénézuélien. Tout type d'agression extérieure, si force l'armée américaine a osé rentrer dans le pays, ça a considéré comme une agression extérieure. C'est ça notre lundi, décret soutien. Et décret ça, eh bien, dans la section des troubles extérieurs, l'a immédiatement activé. Automatiquement, l'armée américaine est rentrée dans le pays et décret a activé. Décret explique que vice-président et permet à président pour le mobiliser. C'est-à-dire décret a expliqué que le vice-président lui a permis à président pour le mobiliser toute force l'armée qui gagne dans le pays Venezuela pour le prendre contrôle militaire, infrastructure, services publics dans tout le pays, industrie pétrolière, industrie de base, ainsi que activer un plan de sécurité citoyenne, fermer toute frontière terrestre, maritime avec aérienne. Il fait connaître que la Constitution est très claire et l'établit et également que personne qui en dedans ou bien qui de pays pas capable d'autoriser pour promouvoir, soutenir, faciliter ou bien prôner une agression militaire donc extérieure contre Venezuela. Ça veut dire les Vénézuéliens qui promouvoir, qui supporter agression militaire là, bien plan ça contre lui. Rodriguez fait connaître mesure ça allait venir dans un contexte de tension d'après ça Rodriguez fait connaître. Donc mesure ça allait venir dans un contexte de tension côté que gagne pile gros bateau américain qui est déjà prêt pour attaquer et nous senti qu'on c'est des grandes réunions qu'a fait pas gen moun connaît qui ça qu'a réglé ça baille beaucoup plus peur. Donc dans le pays Venezuela, ils mettent plus que 8 millions moun milices, a dit 8 millions moun gen zam, gen moyen nan men yo. Et puis yo gen droit automatiquement blanc taper le territoire pour yo même yo prend la rue pour yo défendre Nicolas Maduro. N'a pas avancé ou bien n'a pas campé, n'a pas avancé. On a conclu avec une information qui gagne souhait à l'immigration, mais avant ça, on a pris ça. Il y a un juge qui suspend le projet administration de Donald Trump pour supprimer des centaines d'emplois dans l'agence mère Voix de l'Amérique là. Non pas parler de Voix de l'Amérique, mais n'a pas aidé l'agence mère là lui-même. Et c'est lui-même que juge la prend décision pour Donald Trump lui pas fermer. C'est lui qui USAIM. USAIM non, c'est lui-même qui gagne toute radio yo, en donne télévision. On donne que l'État américain lui-même le subventionné et président Donald Trump te prend le plaisir pour te capable fermer mais jeudi à la même jeudi mardi à même et un paquet de monde tapé dans congé sans payer ou du moins dans chômage donc juge l'a dit non ça pas capable fait alors moun ça continuer dans travail c'est au total 532 postes qui d'après le vide jeudi. Et Donald Trump kembe promesse li yo pour capable déporter plus que 1 million moun dans pays. M'a rappelé non que selon information yo là, t'as gen plus que 2 millions moun qui déjà déporté tête yo ak ça Donald Trump déporté ak ça qui déporté tête yo, quantité immigrants qui déjà quitté les États-Unis forcé ou du moins ça et forcé ou du moins volontaire. L'on dit forcé c'est ça avion porté prend porté aller, volontaire c'est ça qui passe dans application pour capable retirer tête yo dans pays à moun qui sans papier, gen près de 2 millions moun qui déjà quitté pays. OK, gen près de 2 millions de monde qui déjà quitté pays là d'après information qui tombe yo et pas seulement yo même qui dit gagne pour research qui dit même bagala tout t'as gagné près de 2 millions chrétiens vivants au moins 2 millions immigrants yo déjà quitté pays États-Unis. La peur, la crainte etc. donc moun obligé quitter ak moun que yo poté. Analyse la révèle qu'il y a plus que 2 millions d'immigrants qui quittent le pays, principalement qui auto-déporté tête yo de 1,6 million immigrants sans papier. Quantité de monde qui déporté tête yo c'est 1,6 million monde sans papier.
DHS ajouté à cela, il y a 400 000 expulsions immigrants. Donc, il a déjà déporté 400 000 moun, plus 1,6 million. Ça fait un total de 2 millions de moun. Donc, Donald Trump lui-même l'a déjà déporté. Pour cette center, et par contre, aucun fan club, donc, connu sous nom Donald Trump, il n'est pas venu à des conclusions similaires. Donc, pour cette center également, qui pas un partisan Donald Trump qui travaille là-dedans, il y a même tout à fait qu'on est, oui, donc, dans mi-temps étranger, il y a près de 2 millions étrangers qui déjà quitté pays sous administration Donald Trump là, qui déjà a franchi 6 mois depuis la dirigé pays là, mais Donald Trump est déjà déporté 2 millions de monde, mais ou même ou là toujours, ça veut dire, donc ça veut dire continuer prendre patience, projet bon Dieu sous la vie yo, pas personne qui est capable de dévier yo, toujours prend patience, OK? Toujours prend patience. Mesdames et messieurs, c'est très important, n'a pas et regardez déclaration un peu dans déclaration président Donald Trump yo avec Netanyahu et puis pour nous capable mettre fin dans émission de matin sous pot ko prend l'huile de désenvoûtement non prendre rapide et pour ti ça là ou même pour paraître dehors. L'huile de désenvoûtement c'est l'huile pour retirer énergie négative. Donc, la spiritualité, c'est le premier point pour te dans le dossier souverain réussi. L'argent pas carré non, mais aucun business ou fait pas qu'à marcher, mais mon songe ou faut pas qu'à songer encore, ou varier, etc. Yo laver, mais yo laver tête ou pas gain l'autre ça pour faire. Donc, surtout ces chrétiens, yo pas qu'à ougan, ou pas qu'à ougan ou même. Ou quand ta font paquet bonne magigridi font bain pour le baigner pour le retirer guillon en sous mais l'huile puissante ça qui sorti en Israël lui même li vaut tout petit bagay ça yo li fait à base yon plante nous pas ka joindre qui relé hysope et hysope là c'est plante ça David t'a mentionné il t'a dit Seigneur lave-moi avec l'hysope sou gon guillon capable merdo pour une chance alors pour ou pas bon sou pas investir en vie ou vu a toujours été gens lié son pack complet lié gen moun ka pese le al fait commande là yo fait toi pas mettre toi dans panier sou mettre toi c'est toi pack ça veut dire 9 l'huile c'est yon seul pack qui gagne 3 l'huile donc sou besoin 3 pack ou mettre toi mais sou besoin un seul pack qui gagne 3 c'est yon seul pour mettre dans panier ou a joindre lien dans description vidéo ça pour placer commande là et puis li pral joindre directement devant porte la cao et l'huile ça va le délivrer pour même mesdames et messieurs. Donc en temps de Netanyahu pour nous capable mettre un petit fin parce que pitam gen plus l'obéi information pour le bail là. Thank you very much everybody. So this is a big day, a beautiful day, potentially one of the great days ever in civilization. Things that have been going on for hundreds of years and thousands of years. We're at a minimum very, very close, and I think we're beyond very close. And I want to thank Bibi for really getting in there and doing a job. We worked well together, as we have with many other countries, both of us, with many other countries, which is the only way this whole situation gets solved. And I'm not just talking about Gaza. Gaza is one thing, but we're talking about much beyond Gaza. The whole deal, everything getting solved. It's called peace in the Middle East. So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East, and let's call it eternal peace in the Middle East. So this is far more than anybody expected, but the level of support that I've had from the nations in the Middle East and surrounding Israel and neighbors of Israel has been incredible. Every single one of them. This afternoon, after extensive consultation with our friends and partners throughout the region, I'm formally releasing our principles for peace, which
people have really liked, I must say. And these are done not just routinely done, these are done with total consideration and working with the nations that we're talking about. All of these nations have made contributions to those suggestions. I want to thank the leaders of many Arab and Muslim nations for their tremendous support in developing the proposal, along with many of our allies in Europe. Europe has been very much involved, and as I was called by many of the European leaders, most of them saying, is this true? Are you really doing peace in the Middle East? This is the most incredible thing we've heard. Some think it's the biggest thing they've ever heard. They called just to find out, was it just a rumor or is it actually done? And then they said, have you spoken to the Arab leaders? Have you spoken to all of the other leaders that we have to get? A lot of people involved in this one. I also want to thank Prime Minister Netanyahu for agreeing to the plan and for trusting that if we work together, we can bring an end to the death and destruction that we've seen for so many years, decades, even centuries, and begin a new chapter of security, peace, and prosperity for the entire region. And I want to just say that my meetings and dialogue that we had with so many countries, Saudi Arabia as an example, the king is a phenomenal person. The Emir of Qatar, he's incredible people. UAE, and that's MBZ and ABZ. We're totally involved. These are the people that we've been dealing with and who've been actually very much involved in this negotiation, giving us ideas, things they can live with, things they can't live with. Pretty complex. I mean, after 2,000, 3,000 years, whatever it is, I guess it's got to be a little complex, or it would have been done a long time ago. The King of Jordan was with us, as you know, in the United Nations. The President of Turkey, President Erdogan, is a friend of mine, a strong man, but a good man. President of Indonesia, somebody who's an amazing leader, Prabowo. He is an amazing leader and respected by everybody. He was in the room with us. We were together with most of these people that I'm mentioning. Others were by phone or the next day. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. President El-Sisi of Egypt, who's terrific. And these are people I've gotten to know over the years. I mean, I would say it started around 2015 and then went into 2016 when the presidency officially began. But I've known him actually for a long time, and there are many cases really great men. I can't say in all cases, but I will tell you, in many cases, they're great men, and some great women, too. They tend to be mostly men, however, I will say that. But if accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So the hostages are coming back, and I hate even saying this from the standpoint, doesn't sound right, but it is so important to the parents. The bodies of the young men, I believe in almost all cases, the young men are coming back immediately. I met with parents. The parents felt as strongly about getting the body of their dead boy back as they did as though the boy were alive and well. It's so important to them. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. It's the war itself. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, but I actually would take their word for it. The people I mentioned, I'd take their word for it, to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas
and all other terror organizations. Do that immediately. And we're relying on the countries that I named and others to deal with Hamas. And I'm hearing that Hamas wants to get this done too, and that's a good thing. And destroy all terror infrastructure, including the tunnels, weapons, production facilities. They have a lot of production facilities that we're destroying. They'll also help train local police forces in the areas that we're discussing right now, in particular in and around Gaza, working with the new transitional authority in Gaza. All parties will agree on a timeline for Israeli forces to withdraw in phases. They'll be withdrawing in phases. No more shooting, hopefully, as progress is made toward achieving these goals. Arab and Muslim nations need to be allowed the chance to fulfill these commitments of dealing with Hamas. They have to deal with them because they were the one group that we have not dealt with. I haven't dealt with them. But the Arab countries are going to, and Muslim countries are going to be dealing with Hamas, and I believe they've already been there. I think they probably have an understanding, and they haven't maybe mentioned that, but I would imagine they do. Otherwise, they wouldn't have gone as far as they've gone. If they're unable to do so, then Israel would have the absolute right and actually our full backing, the U.S. full backing. Marco's here. A lot of our leaders are here, our great Vice President, Susie Wiles, Steve Witkoff, Jared Kushner. They've been so involved in this process. I don't think anybody else could have done it or even come close. But it's we're right there. We're right there. First time in thousands of years, I think you can probably say, if you really look into it, if you study back, if you're a scholar, you would say thousands of years. Israel would have my full backing to finish the job of destroying the threat of Hamas. But I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. Everyone understands that the ultimate result must be the elimination of any danger posed in the region. And the danger is caused by Hamas. The tyranny of terror has to end. And this is, again, something that we're looking for. This is eternity. This is for forever. To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board of Peace, which will be headed, not at my request, believe me, I'm very busy, but we have to make sure this works. The leaders of the Arab world and Israel and everybody involved asked me to do this, so it would be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. That's what I want, is some extra work to do, but it's so important that I'm willing to do it, and we'll do it right, and we're going to put leaders from other countries on, and leaders that are very distinguished leaders, and we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others. And they'll be named over the next few days. And it'll be quite the board. Working, everybody wants to be on it now. I don't know if that had anything to do. They named me and everybody else wanted to be on it. I guess they figure, well, he's a soft touch. He'll be easy to deal with. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians, along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the governance of Gaza at all, directly or indirectly. As you know, thousands of Hamas leaders have been
killed and soldiers have been killed. And we can never forget October 7th, but thousands have paid the price for that. And now it's time to get our hostages back and get back to trying to build something that's really great and very important. In our meeting today, Prime Minister Netanyahu was very clear about his opposition to a Palestinian state. And he continuously mentions October 7th, and I understand that. Most people do. And I understand and respect his position on many things, but what he's doing today is so good for Israel. I notice that they have large crowds gathering in Israel all the time, and they have my name up. They like me for whatever reason, Bibi, I don't know, but they do like me. But they say two things. Please get the hostages back and please end the war. They've had it. It's had it. So I think it's a very popular thing you do because he's a warrior. He doesn't know about getting back to a normal way of life, but he is a warrior, and Israel's lucky to have him. But now the people want to get back to peace. They want to get back to normalization in a true sense. Several countries have foolishly recognized the Palestinian state. As you know, some of our European friends, allies, good people, but they're really, I think, doing that because they're very tired of what's going on for so many decades. They've been presidents and prime ministers for years, and during this time, having to do with the Middle East, all they're doing is talking about the same thing over and over. They want to see it get back. And nobody wants that more than me, or I believe Bibi too. But the people of Israel want it. They really want it. They want the hostages back. That includes the probably 32 bodies that we're talking about, 20 people that are living, 32 or so people that are dead, and they want to have peace. So let us not forget how we got here. Hamas was elected by the Palestinian people. Israel withdrew from Gaza thinking they would live in peace. Remember that a long time ago? They withdrew. They said, you take it. This is our contribution to peace. But that didn't work out. That didn't work out. It was the opposite of peace. They pulled away. They let them have it. And I never forgot that because I said, that doesn't sound like a good deal to me. As a real estate person, I mean, they gave up the ocean, right? Ron, they gave up the ocean. They said, who would do this deal? And it still didn't work out. They were very generous, actually. And they gave up the most magnificent piece of land in many ways in the Middle East. And they said, all we want to do now is have peace. And that request was not honored. Instead of building a better life for the Palestinians, Hamas diverted resources to build over 400 miles of tunnels and terror infrastructure, rocket production facilities, and hid their military command posts and launch sites in hospitals, schools, and mosques. So if you went after them, you'd be after them and you wouldn't even realize you ended up knocking out a hospital or school or a mosque. A terrible thing, terrible way to have to fight. No fight is good, but that's a real bad one. So there are many Palestinians who wish to live in peace. Many. I've seen so many of them. And they have support. And I challenge the Palestinians to take responsibility for their destiny, because that's what we're giving them. We're giving them responsibility for their destiny, fully condemn and prohibit terrorism and earn their way to a brighter future. They don't want the life that they've had. They've had a rough life with Hamas. If the Palestinian Authority does not complete the reforms that I laid out in my vision for peace in 2020, they'll have only themselves to blame. We're giving them an amazing footprint, and they have amazing support from the leaders of the Arab world and the Muslim world, the great leaders. These are great leaders. These are unbelievable leaders that have built great countries and very wealthy countries. What the future holds for the Palestinians, no one really knows, but the plan that we put forward today is focused on ending the war immediately, getting all of our hostages back, getting everything back. Hard to believe when you even say it, and creating conditions for durable Israeli security and Palestinian success. Israeli security is going to be involved. We're going to help you. We'll be there with you in terms of
helping with security. We want to make sure it works. We just want to make sure it works. There shouldn't be a shot fired. Now, there will be, I guess, because that's the way it seems to be, but they shouldn't have to be within a few days. There shouldn't have to be a shot fired. And maybe for eternity. Wouldn't that be nice? I hope it's true. I can tell you the leadership of that region feels that there's a good chance of it being true. So this will lead to this agreement that we're talking about will lead to a sustainable, long-term peace. No president in history has been a greater friend of the state of Israel than I have, in addition to negotiating the Abraham Accords. I like to say it that way because the real people, that's what they call Abraham. I would say Abraham, but it's so much nicer when you say Abraham. So much more elegant. But the Abraham Accords are amazing. Jared, you did that along with your group of geniuses, and nobody thought that could be done. We have 4 countries, and Sleepy Joe Biden didn't do a thing. He didn't even know what the hell they were. He should have had them fold up. But I think this will also lead to packing them. And who knows, maybe even Iran can get in there. I hope, we hope we're going to be able to get along with Iran. I think they're going to be open to it. I really believe that. But they could be a member. I long ago said, I'll bet you at some point Iran will be a member of the Accords. And little did I realize it was going to take this turn. That was some turn we did with the B-2s. But I think they might very well be there because it's a great thing for them economically. I recognize the eternal capital of Israel. I opened the American embassy in Jerusalem. That was something that everyone said would never be done, could never be done. Virtually every president for many, many years, for decades, would campaign on making Jerusalem the capital of Israel. They campaigned on it over and over. Is that right, Steve? Is that right? Everyone, and when they got to it, and I understand why now, because it was so. When I got to office, I campaigned on it too. I said, we're going to make it. And then I'd get calls from the leaders of various countries saying, please don't do it, please don't do it. It'll end the whole world, please don't do it. And finally, I just didn't say anything, and I did it. People were calling me before I did it because I heard I was going to do it, and leaders of countries were calling me, and I think it was on a Thursday that I did it, and they'd call me Monday, Tuesday, Wednesday, 3-4 times a day, and I said, tell them I'll call them back on Friday. And I announced it on Thursday, and I called them back, the biggest people in the world, and they said, you've done it. I said, done what? You've made the capital of Israel, Jerusalem, and we wanted to talk yet. I wish you called me a little sooner. Maybe I could have done something about it. So that was a lot easier than getting into an argument, because I knew what they were calling about. And you know what? It turned out to be amazing. Everybody thought it was going to lead to the end of the world, right? The end of the world, Ron. That's what they said. It didn't lead to anything. It just led to something that I promised, and something that was very, very popular for Jewish people and a lot of other people, too. I recognize Israeli sovereignty over the Golan Heights, and I cut taxpayer funding to the corrupt United Nations Relief and Works Agency. And United Nations was interesting because, as you know, a few days ago they introduced me. Ladies and gentlemen, the President of the United States. I'm looking at my teleprompter, and the thing was dead, stone cold, dead. The thing's up here. I have a long, beautiful speech to make. I'm back 30 feet back, and I'm saying, they're introducing me. There's nothing on my teleprompter. So, but I made a speech. I actually got good marks. You think Biden could have done that? I don't think so. I don't think he could have done that. I don't think too many people could have done it. But actually, it was actually more of a speech from my heart, if you want to know the truth. I think it was maybe better in certain ways because it was from the heart. It has to be from the heart. Otherwise, you're in big trouble. But I cut taxpayer funding for that very corrupt United Nations Relief and Works Agency, and nobody thought that would be done, and withdrew from the horrible Iran nuclear deal that was imposed upon Israel by Barack Hussein Obama and Biden.
And I don't think Biden knew anything about it, though. I don't think he knows anything about it now, actually, if you ask him. He'd say, what is that? And we obliterated Iran's nuclear enrichment capacity, making it impossible for them to have a nuclear weapon, which they would have had probably in about 2 months from then. But I've never asked Israel to compromise its security, but we had big, strong talk. Nobody's been better to Israel. No president's been better to Israel than Donald Trump. But we had a long, strong talk, Bibi and I, and he understands it's time. It's time. History has shown. And the people of Israel want it. And the people of the Middle East want it. The people of enemies of Israel want it. But they don't have really too many enemies right now. And you know what? Many countries have gained great respect for Israel, for the way they fight, for the job they do, including me. I had respect anyway, but they gained respect. History has shown us that those who have relations with Israel have thrived, while those who have devoted resources and attention toward the destruction and even annihilation of Israel have languished. They haven't done well. Israel is not going anywhere. They're going to coexist with other people and countries in the region, from Syria to Lebanon to Saudi Arabia. The promise of a new Middle East is so clearly within our reach. This is the closest we've ever come to real peace, not fake peace, not political fool's peace. If we can get this difficult problem solved, the opportunities for all within that vast region of this world, it's a vast region, it's unlimited. The Abraham Accords show that all countries are better off when they communicate and work together and embrace new opportunities. I hope Jared and Steve and Susie and Marco and JD, we have great people. I hope you guys are going to work very hard to get these other countries in, because now they have no excuse. There's no longer an excuse. They were somewhere hesitant. And I tell you, the 4 countries that went in, I give them tremendous credit, and it's worked out incredibly well for them. In the same spirit, I'm pleased to report that earlier today we took another important step toward greater understanding of the region. A short time ago, we had a historic phone call in the Oval Office with Prime Minister Tani, who's really a great person. So we had a great talk, and I was on the phone, and Bibi was talking. Prime Minister Al Thani was of Qatar. They really had a heart-to-heart conversation. It was a great conversation, I thought. It was productive. It was everything that you need to have something turn out to be successful. And I want to thank Bibi, and I want to thank the Prime Minister. It was fantastic. We agreed to launch a formal trilateral mechanism between Israel, Qatar, and the United States to begin a dialogue to enhance mutual security, correct misperceptions, and avoid future misgivings. And I want to thank Qatar, its leadership, and the Emir. He's a fantastic person. I think, I'm going to be his public relations man, because I know him differently than a lot of people know him. But he wants peace. He wants to see peace. And his people, and they really acknowledge the critical role that they've played as mediator. And again, we're not quite finished. We have to get Hamas, but I think they're going to be able to do this. So now it's time for Hamas to accept the terms of the plan that we've put forward today. And again, this is a different Hamas than we were dealing with, because I guess over 20,000 have been killed. Their leadership has been killed 3 times over. So you're really dealing with different people than we've been dealing with over the last 4 years, 5 years. Everyone has done their part and come to the table in good faith. Our Arab and Muslim partners are fully prepared to step up and fulfill their commitments for the benefit of the people of Gaza and the entire region. They're willing to step up and do a lot. They really are. There are a lot of good people involved. Everybody who wants to see an end to the violence and destruction should be united in calling for Hamas to accept the extremely fair proposal so that we can end the war and get us back our hostages right now and have everlasting peace. And I look forward to having relationships with everyone. As the chairman of the board,
I'll be involved, and we'll have meetings with some very smart people that'll be working over there to make sure that we haven't just been wasting time with an agreement that doesn't get done. The task of building peace will not be easy. There are some of the hardest problems in the world to solve, and that's why it's been going on for so many centuries. But too many lives are at stake not to try, and this was more than a try. I mean, I think this is something that gets done when you have virtually every country, and these are powerful countries that have a lot of money, and the money can make things happen. A lot of countries try, and they don't have any money. These are very rich countries that can make things happen. So together we'll forge a much safer and more hopeful future for everybody, including Israel. And I want to thank Prime Minister Netanyahu for his partnership, and I want to thank all of the leaders, the kings and the emirs and the presidents and prime ministers, people I mentioned. And they've been absolutely fantastic to work with, and it's just happened very quickly. It's happened from a couple of weeks before I had a couple of meetings, but a couple of weeks before we went to the United Nations, and we had some incredible meetings. It all came to place. It all took place, and everybody wanted to be a part of it. I don't have anybody that's saying we don't want anything to do with it. It's just the opposite. And I'll tell you, a year ago, I don't think we would have had this kind of participation, Mr. VP, right? I don't think we would have had. It's been amazing. The participation was 100%. Everybody wants to be a part of it. And everybody, those very strong countries, everybody wants it to work. So, Bibi, congratulations on this. I think this will be your crowning achievement, frankly. If this all works out, we think it will. It's going to be your crowning achievement, and I want to thank you very much for being here. Thank you, please. Thank you. Thank you. Mr. President, first I want to thank you for graciously hosting me once again in the White House. And second, I want to thank you for your friendship and for your leadership. From Jerusalem to Tehran, from the Golan Heights to Gaza, you've proven time and again what I've said many times. You are the greatest friend that Israel has ever had in the White House. And Mr. President, you and I both know it's not even close. While you focus at home on making America great again, your leadership abroad is changing the world for the better, ending wars and advancing peace. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East. And I think beyond the Middle East, in very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. We would not have achieved this turning point without the courage and sacrifice of our incredibly brave soldiers. They fight like lions to defend the people of Israel, and they serve on the front line in the war between civilization and barbarism. Mr. President, when our two countries stand shoulder to shoulder, we achieve the impossible. Just a few months ago, in Operation Rising Lion and Operation Midnight Hammer, we struck a decisive blow against Iran's nuclear and ballistic missile program. Your bold decision to send those B-2s made the region safer and the world safer. Now, under your leadership, we're taking the next step to win the war and expand the peace. Your plan is consistent with the 5 principles my government set for the end of the war and the day after Hamas,
Everybody asks, what is your plan for the day after Hamas? Here's our plan. Passed it in the cabinet. All our hostages, both those who are alive and those who died, all of them will return home immediately. Hamas will be disarmed. Gaza will be demilitarized. Israel will retain security responsibility, including a security perimeter for the foreseeable future. And lastly, Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. If Hamas agrees to your plan, Mr. President, the first step will be a modest withdrawal, followed by the release of all our hostages within 72 hours. The next step will be the establishment of an international body charged with fully disarming Hamas and demilitarizing Gaza. I appreciate your willingness to lead the body, Mr. President. I really appreciate it because you have a lot of things to do, and this is important. And it reflects the confidence that this will give everyone, that things will be followed up on all the commitments made. The fact that you're taking this on, I think, helps a lot to make sure that everything flows in the direction that we want. Now, if this international body succeeds, we will have permanently ended the war. Israel will conduct further withdrawals linked to the extent of disarmament and demilitarization, but will remain in the security perimeter for the foreseeable future. I think we should understand that we're giving everybody a chance to have this done peacefully, something that will achieve all our war objectives without any further bloodshed. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. But it will be done. We prefer the easy way, but it has to be done. All these goals must be achieved because we didn't fight this horrible fight, sacrifice the finest of our young men to have Hamas stay in Gaza and threaten us again and again and again with these horrific massacres. Mr. President, I was encouraged by your clear statement at the UN against the recognition of a Palestinian state. That would be an outcome that, after October 7th, would reward terrorism, undermine security, and endanger Israel's very existence. As for the Palestinian Authority, I appreciate your firm position that the PA could have no role whatsoever in Gaza without undergoing a radical and genuine transformation. In your 2020 peace plan, which you mentioned just now, you made clear what that transformation requires. It's not lip service. It's not checking a box. It's a fundamental, genuine, and enduring transformation. And that means ending pay to slay, changing the poisonous textbooks that teach hatred to Jews, to Palestinian children, stopping incitement in the media, ending lawfare against Israel at the ICC, the ICJ, recognizing the Jewish state, and many, many other reforms. It won't come as a surprise to you that the vast majority of Israelis have no faith that the PA Leopard will change its spots. But rather than wait for this miraculous transformation, your plan provides a practical and realistic path forward for Gaza in the coming years, in which Gaza will be administered neither by Hamas nor the Palestinian Authority, but by those committed to a genuine peace with Israel. I think this can be not only a new beginning for Gaza, I think it can be a new beginning for the entire region. Under your leadership, we can re-energize, I've got to contribute my own, we can re-energize the Abraham Accords. That's what it's called in the original Hebrew. Abraham. Abraham is fine. Abraham, however you want to call it. Under your leadership,
leadership, Mr. President, we can re-energize the Abraham Accords that we forged 5 years ago. We can expand them to many more Arab and Muslim nations that choose moderation over extremism. I think there's an opportunity here. It's not going to be easy. It's tough going, but I think if we succeed, you're absolutely right. We're going to open possibilities that nobody even dreamed of. But I think we dream of them. As you've told me, Mr. President, and you've told the world many, many times, you said, remember October 7th. Remember October 7th. And we do. We will never forget the horrors of October 7th, and we will do whatever is necessary to make sure they don't happen again. Since October 7th, Israel's enemies have learned a hard truth. Those who attack us pay a heavy price, but those who partner with us advance progress and security for their peoples. President Trump just said it. It's also in the Bible. It says, those who will bless you will be blessed, and those who will curse you will be cursed. And that's actually what is happening. We want the blessings. I think we've done a lot in the past 2 years to end the curse. We're not finished, but we've done a lot. And we've done a lot together to end the curse. I want to thank your entire team for their efforts to get to this point. I especially want to thank Steve Witkoff and Jared Kushner for their indefatigable work to bring Israel and Arab states in the region closer together. I am deeply grateful to both of them for their work. We had a phone call today just to make it clear. I said to the Prime Minister of Qatar, Israel was targeting terrorists. It wasn't targeting Qatar. And of course, we regretted the loss of the Qatari citizen. It wasn't our target. And I very much appreciate President Trump's proposal to have a trilateral body, the United States, Israel, and Qatar, to work out respective grievances. There are quite a few. But if we could try to mitigate them or put it on a different footing, I think that would be good for everyone. Above all the people, the fine team, and many helpers who've done this, I want to thank you, Mr. President. History has already shown that under your leadership, Israel and America can change the face of the Middle East. And today I'm hopeful that your plan to end the war in Gaza will do so again and do so soon. It will free our hostages, end Hamas's tyranny in Gaza, and enable a more secure and prosperous future for the peoples of our region. Thank you, Mr. President. May God bless America. May God bless Israel. May God bless the indispensable alliance between our countries. And may I add in Hebrew, may we all be inscribed in the book of life. Thank you. Thank you very much, Bibi. So I think while we wait for these documents to be signed and get everybody in line, I think it maybe is not really appropriate to take questions. I'm meeting with, as you know, a couple of Democrats in a little while about the country, about keeping our country open. They're going to have to do some things because their ideas are not very good ones. They're very bad for our country. So we'll see how that works out. But this is something that was really historic today. This was something that was amazing. I think, Bibi, I mean, depending on you, I think while we're waiting for signatures and waiting for approvals from a lot of different countries that are involved in this, we probably shouldn't take questions, or would you like to take a question or two from perhaps a friendly Israeli reporter, if there's such a thing? That's a very, very tough proposition. But I would think, Mr. President, that I would go by your instinct that this is... we'll have enough time for questions. Let's settle the issue first, I think. Thank you very much, David. Thank you. How long
MPH, bonjour. Bonjour. Moi te de l'huile là et que moi pour que j'aime voyer remerciement à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez moi Jean qui te voyer l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil yo commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourné rodé encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour moun gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'es inspiré dans ou même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors moun qui peut corder l'huile là yo met continuer rodel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consort pas jeune $1 million et vinn dans mon seul coup. Mais ou a regarder ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour parce ouais comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour parce que m'était dans travail et puis moi était vinn quitter travail là c'est moi qui quitter travail là qu'on a même été dans l'autre travail tout m't'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moi joindre que comme si moi et porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagaille commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi remercie oui, moi remercie et moi remercie bon Dieu avant. Après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable joindre l'huile ça. Moi encourager tout le monde capteur de MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que on chercher même si on pour qu'on joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles que qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là moi même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour qu'on a moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dit me passer l'huile là pour richesse me passer là pour tout et ça que me besoin waouh ben là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour order l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde order l'huile là et ou a joindre son besoin ça veut dire bien quand on est bloqué ou a débloqué bien ça ou a besoin ou a joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va servir à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et grand pile d'autres bagarres comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH MP comment nous nous saluons tout staff MPH là mais on dit nous kembe là continuer dans travail n'a faire et bon Dieu lui-même l'a béni nous il béni nous déjà m'kadou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement bon Dieu fait grâce me joindre non jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez-moi dehors dans un combat qui m'était
Bon Dieu libéré. Bon Dieu fait grâce même jour, premier jour. Dans demain, c'est pas d'activité. T'as fait virer tourner. Et combien moi chitan ban activité à bon déplacement. Eh bien, bon Dieu fait grâce MP. Dans vendredi, yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail. Et puis, mais dans lundi, j'ai une interview. Bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview. Je vais redémarrer avec activité. Je vais quelques mois, je vais battre l'activité. Alors, MP, Kembela, que bon Dieu continue à bénir staff là. Bon Dieu bénit nous. Soit gauche à bon on rime, soit vraiment qui sorti bien. Alors, MP Kembela, bon Dieu bénit nous. M'te bail témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé, m'te témoigner, même dit non. En délivrance fait son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pe bon Dieu béni nos garçons. Et bon Dieu béni tout staff là. Sorry, bon on rime cap paniquer. Je viens présenter 3 l'huile. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. 3 l'huile, ça c'est 3 l'huile qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, on cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni. Parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'a la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Koulia m'pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi, ouais, il y a plusieurs monde qui fait copie, même si bagay ça ressemble bagay magie, m'pa prend yo, faut que moi joigni en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave, use li. Ou pas gagne chance, use li. Ou gagne joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie m changer. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé n'a pas avancé. C'est à partir de là m vinn commencer et me reprendre sens la vie. Et une n'a plus gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes te gain bien longtemps. M'te perdu yo vinn retourner. Et m'kap di moi même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui te malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement. Mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour l'huile guérison à tout exprès m'ta vinn avec l'huile guérison mais l'huile de fertilité l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie
fertilité c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement ou fin faire commande l'huile là ou fin gagner m'a voyé en vidéo ba ou cap dou mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin de pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer le sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire le sous Zelle. M'encourage vers sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la cao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait le semaine ça, ou a journée semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloqué spirituellement et puisque nous bloqué spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitté dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, il va vouloir acheter bon Dieu. Ouais hier mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans travail, m'pa même arrêter travail, petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Le me venir me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé il va faire mal. Et c'est un petit clou, on senti pas tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon yo ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour l'IA ça c'est l'huile gros ça qui puis gros on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit lui là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de grâce couloir pour montrer et puis à des temps désenflé parce que était tellement gros on te saisi tout le monde en travail là c'était Jean-Pierre était gros enflé était enflé clévé qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et me retourner là quand moi qu'on a fait va faire mal puis descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir, qui marqué souscribirme. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo ou joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.